Nadine. L'Assemblée va écouter une déclaration de son Excellence Luc Frieden, Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole face à l'Assemblée. Madam President, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, la Seconde Guerre mondiale aura été le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Il aura fallu les efforts conjugués de 50 nations pour résister aux puissances de l'Axe, mettre un terme à leur campagne de conquête, d'assujettissement qui semblait alors inarrêtable. Mais pendant cette lutte, les pays alliés, dont le mien, trouvèrent un deuxième objectif, peut-être plus important encore, mettre fin à la guerre. Ils s'efforceraient de mettre fin à la guerre elle-même. Ils étaient mus par un monde dans lequel le conflit serait remplacé par la coopération, l'oppression par la liberté, la misère par la prospérité. Ils étaient mus par l'espoir et non la peur, irrémédiablement convaincus que le monde pourrait changer et devenir meilleur, un monde de paix dans lequel la guerre serait prévenue, non pas simplement pour leur génération, mais pour toutes les générations à venir. Un monde de justice dans lequel les relations entre nations seraient régies non par la force, mais par la loi, le droit. Un monde de liberté dans lequel les populations ne seraient pas confrontées à l'oppression, mais jouiraient des droits fondamentaux, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Ces idéaux vont de pair. Paix, justice, liberté, dignité, droits humains, droit international. Avec le recul, et si l'on songe à l'état actuel du monde, il est affligeant de constater que nous n'avons pas toujours réalisé ces idéaux. Ces dernières années ont été le théâtre d'une érosion sans précédent des normes internationales et des violations du droit humanitaire. L'ordre international est à un point de rupture. Ceux qui le défendent sont trop peu nombreux. Ceux qui ont perdu foi en cet ordre sont bien trop nombreux. Aux yeux du Luxembourg, l'ONU représente toujours la plus louable des ambitions de l'humanité. Certes, l'Organisation des Nations Unies incarne ces idéaux. Elle représente aussi une méthode différente, un changement de paradigme dans la façon dont les pays travaillent les uns avec les autres et surmontent leurs difficultés. Faisons le choix des mots, non pas des armes, de la diplomatie, non pas de la guerre, de la solidarité, non pas de la confrontation. L'établissement de l'Organisation des Nations Unies il y a 80 ans n'a pas été la fin du chemin menant à la paix, mais bien le début. Ce chemin, nous devons le parcourir encore et encore, jour après jour. Le Luxembourg sera toujours prêt à poursuivre le dialogue, la coopération avec tous ceux et celles qui sont disposés à œuvrer pour la paix. Parce que la guerre, avec ses conséquences abominables, n'est ni plus ni moins que l'expression ultime de ce refus radical d'accepter le compromis qui est à l'origine de tous les conflits humains. Ce refus têtu, ne serait-ce que d'écouter l'autre. C'est cette intransigeance qui entraîne des guerres, crée des divisions, entrave le progrès. Nous plongeons dans une situation pire encore. Cependant, l'ONU représente un esprit tout autre. Elle incarne la quête inlassable d'engagement, défend ce pouvoir extraordinaire de la réconciliation. Mais l'ONU, en tant qu'institution, ne peut pas faire des miracles. Son succès dépend de chacune d'entre nous. L'organisation fonctionne, ses idéaux pourront être réalisés lorsque nous intégrerons cet esprit dans toutes nos décisions. Lorsque nous œuvrerons pour une paix globale, juste et durable en Ukraine,
assurant le respect de la souveraineté de l'Ukraine, son autodétermination, son intégrité territoriale. Lorsque nous œuvrons pour un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire intégral à Gaza, tout en œuvrant pour la libération immédiate de tous les otages. Lorsque nous œuvrons pour assurer la mise en œuvre de la solution à 2 États, avec l'État d'Israël et l'État de Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Pour préserver cet objectif, cette semaine, le Luxembourg a officiellement reconnu l'État de Palestine. Lorsque nous œuvrons pour garantir l'égalité des droits, pour éduquer chaque enfant, pour éliminer la faim, la maladie et préserver notre patrimoine culturel. Et lorsque nous œuvrons pour une organisation des Nations Unies à hauteur de la tâche, dotée d'une gouvernance plus effective, plus représentative, dotée des ressources nécessaires à la défense indéfectible de nos idéaux. Le Luxembourg sera un partenaire fiable dans le cadre de tous ces efforts, parce que nous comprenons la valeur d'un ordre mondial multilatéral stable. Nous le savions déjà il y a 80 ans, lorsque nos prédécesseurs ont signé la charte. Nous le savons aujourd'hui. Nous sommes en effet un des principaux donateurs d'aide publique au développement par habitant. Nous contribuons régulièrement à hauteur de 1% de notre revenu national brut. Cette semaine encore, nous avons signé 4 partenariats stratégiques nouveaux avec des institutions onusiennes de premier plan. Parce que malheureusement, l'histoire nous a appris qu'en dernière analyse, lorsque les guerres prennent fin, lorsque la poussière retombe sur les villes en ruine, sur des cimetières inutiles, c'est l'intransigeance qui doit céder. Nous devons continuer de vivre ensemble, nous devons continuer de nous parler, de travailler les uns avec les autres. Nous partageons toujours une planète commune, une humanité commune. Cette réalisation est au cœur de cette grande institution. Donner à ceux qui avaient perdu la guerre la possibilité de prendre un nouveau départ aura été la décision la plus visionnaire, peut-être pas automatique, du XXe siècle. Donc je demande à tous les pays de respecter la promesse faite à l'humanité à San Francisco. Faire en sorte que l'humanité œuvre de concert pour renoncer à la guerre, tendre vers la paix en adoptant de nouvelles approches, en optant pour un esprit différent, l'esprit des Nations Unies. Il s'agit donc de placer le dialogue au premier rang des priorités, de tout mettre en œuvre pour régler les différends par les voies pacifiques, au travers de compromis mutuellement acceptables. Procédons de la sorte pour honorer ceux qui travaillent ici et partout dans le monde pour le bien de l'humanité, pour la sécurité alimentaire, la protection des réfugiés, la santé mondiale, pour l'environnement. Procédons de la sorte pour honorer ces générations qui nous ont précédés, ont bâti cette institution, nous donnant l'occasion de transformer leur héritage d'espoir en réalité. Avant tout et surtout, procédons de la sorte pour honorer les générations à venir, qui ont tout à fait le droit d'espérer pouvoir grandir dans un monde de paix, de liberté, de prospérité. Rappelons cet esprit aujourd'hui. Souvenons-nous-en chaque jour. Chaque jour nous offre une occasion nouvelle de passer de la parole aux actes. Parce que, en dernière analyse, l'histoire nous jugera à l'aune de ce que nous faisons. L'Organisation des Nations Unies peut continuer de compter sur le Luxembourg dans la parole et dans les actes. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg.